Tout commence le 25 novembre 1965, alors que le président Mobutu se décide de destituer le président Kasavubu. Aujourd'hui, si je vais commencer par Mobutu, c'est pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous avons eu les conflits avec le M23. Alors, Mobutu se déclare président. Mobutu, à ce temps-là, était les chouchous des Occidentaux, les chouchous des Américains, les chouchous des Belges et tout, parce que Mobutu était avec eux. Mais lorsque Mobutu se lance dans la zaïrisation, c'est-à-dire que le fait de dire les Zaïres appartiennent aux Zaïres, le fait de refuser les noms occidentaux et de prendre ne fût-ce que les noms africains, Mobutu devient maintenant une cible pour les occidentaux et les impérialistes. À cette époque, sachez bien que Mobutu gouvernait le pays d'une main de fer dans un gant de velours. Mobutu était quelqu'un qui était respecté et qui faisait à ce que notre pays aussi soit respecté. Même le petit Rwanda que vous voyez aujourd'hui parler ne parlait pas à l'époque. Mobutu devenant un élément gênant, il fallait enlever Mobutu du pouvoir, il fallait destituer Mobutu, il fallait que Mobutu disparaissent. C'est toujours le cas avec les Occidentaux lorsqu'ils remarquent que vous ne servez plus leurs intérêts ou que vous êtes plus panafricains. Alors ils décident, comme toujours, d'opérer ou de faire chasser Mobutu du pouvoir. Et comme ils ne peuvent pas venir eux-mêmes parce qu'ils sont des lâches et qu'ils sont incapables de venir prendre des responsabilités, ils cherchent toujours des Congolais ou les autres personnes qui sont de votre entourage pour vous chasser du pouvoir. Et c'est là que l'on trouve le bouc émissaire Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, un monsieur qui était connu, qui était aussi révolutionnaire, qui ne voulait plus aussi de la dictature de monsieur Mobutu, se ligue avec les Rwandais qui étaient là, qui voulaient aussi le départ de Mobutu, sans les savoir, parce que déjà les Rwandais dans leur planification, Mobutu gouvernait et qu'il n'y avait pas moyen de voler les minéraux. Et comme il n'y avait pas moyen de voler les minéraux, il fallait chercher quelqu'un de faible qu'il fallait mettre là et pour les chasser. Alors, ils se cachent tous derrière la dictature de Mobutu pour dire que c'est un mauvais élément et qu'il faut les chasser. Alors, ils vont créer un mouvement que nous allons appeler le mouvement de libération du Congo. Vous les connaissez tous. Avec ce mouvement, à la tête, Laurent Désiré Kabila, ils vont faire l'incursion que vous connaissez tous en 1997, en prenant le ville comme le fait actuellement le M23, jusqu'à faire incursion ici à Kinshasa et chasser Mobutu du pouvoir. Alors, le président de la République, Laurent Désiré Kabila, se déclare président à Lubumbashi, bien sûr. Il se déclare président de la République, chasse Mobutu du pouvoir et prend les rênes. Mais là, il se rend compte que dans tous les accords, dans tout ce qu'ils avaient fait, les Rwandais qu'il avait aidés et les Ougandais, il décide de les chasser. Parce qu'il avait aussi compris que le Congo doit être aux Congolais et que les autres pays ou les voisins ne peuvent pas venir s'insurger dans nos affaires. Et là, ça se passe mal pour lui parce que les Rwandais, voulant chasser Mobutu pour prendre certaines possessions de la richesse de notre pays, vont voir que Kabila devient aussi un élément gênant. Là, il faut aussi l'éliminer. Et là, ils vont orchestrer les coups comme vous les connaissez. C'est en 2001 que Kabila perd la vie. Le président Kabila perdant la vie, ils vont se décider alors de prendre le fils de Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe, que vous connaissez aujourd'hui comme étant Joseph Kabila Kabange, qui, entre guillemets, est supposé être son fils. Ils le mettent au pouvoir. Ces jeunes entrent au pouvoir sans expérience, sans quoi que ce soit. Et là, ils gouvernent. Ici, j'aimerais d'abord, j'ai sauté une partie. J'aimerais revenir. La partie où Kabila chasse les Rwandais et les Ougandais. Les accords se sont passés en fait le 23 mars 2009. Ces accords disaient quoi? Ces accords autorisaient tout simplement les Rwandais à prendre possession de la partie est du pays. C'est-à-dire qu'ils pouvaient nommer leurs généraux ou bien les généraux qui étaient dans les mouvements rebelles que je viens de citer tout à l'heure, d'intégrer l'armée avec l'air grade qu'ils avaient. Alors, ils intègrent tous l'armée. Si tu étais peut-être général là-bas, tu viens dans notre armée congolaise, tu es aussi général. Et là, c'est là que nous avons les mixages, les brassages que vous entendez peut-être parler, qui feront peut-être l'objet aussi d'une vidéo pour que je vous détaille les mixages et les brassages, comment est-ce que ça s'est passé. Et là, maintenant, c'est le malheur du Congo. Parce que les Rwandais à la tête du pays, les Rwandais dans des grandes fonctions du pays, vont commencer maintenant à permettre au Rwanda de pouvoir extraire les minéraux stratégiques de notre pays afin de les vendre. C'est pourquoi vous avez vu Rwanda à une certaine époque est devenu même le premier pays ou le premier africain exportateur du cobalt. Alors pourtant au Rwanda, nous connaissons tous qu'il n'y a pas de minéraux. Il n'y a rien là-bas au Rwanda. Ah, ils étaient le premier pays producteur de cobalt. Je ne sais pas par quelle magie. Là, vous comprenez maintenant d'où viennent les conflits du M23. Le M23, quand ils intègrent l'armée avec le Joseph Kabila, les petits, en fait, les jeunes fils de Laurent Désiré Kabila, entre guillemets, ils vont pouvoir faire ce que j'appelle aujourd'hui les mixages. Avec ces mixages-là, ils ont la possibilité de pouvoir devenir congolais. Comme ils se font appeler les Tutsis congolais.
Pourtant, au Congo, nous n'avons pas de tribus qui s'appellent Tutsi congolais. Et c'est là parce que Joseph Kabila allait dire, signe les accords aussi en 2012, leur permettant de pouvoir intégrer notre armée, leur permettant de prendre possession de certains minéraux stratégiques, de prendre possession de certains postes et tout ça. Alors, c'est là que vous avez vu, vous allez dire, il y a eu la paix en 2012, Kabila, nanana. C'était parce qu'il y avait ces accords-là, qu'il y a eu la paix avec les mouvements du M23 qui avaient disparu, entre guillemets. Alors arrive le président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir en 2019. Ce président intègre les pouvoirs, déjà les conflits sont là, les accords sont là. Lui aussi, d'abord dès le début, n'ayant pas le contrôle total de son pouvoir, va aussi se liguer à ces accords. Mais après un temps, il comprend que ça ne va pas. Il faut aussi que nous puissions changer cette dynamique-là. Le Congo doit être au Congolais. Là, ça crée encore malheur. Les M23 refont surface et là, ils commencent maintenant à prendre possession de certains territoires. D'où maintenant, vous avez vu Corneille Nangaa, qui lui aussi est né d'abord à Ouélé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du côté est. Il est né là et ce jeune était le président de la CENI et c'est lui qui a promulgué Félix Tshisekedi comme étant président de la République. Il avait des carrés miniers comme ça se passe toujours chez nous au pays. Parce que quand tu as une autorité, on te donne des carrés miniers, on te donne certaines agences que tu dois gérer, qui te rapportent de l'argent. Même si c'est de l'État, ils disent entre guillemets que c'est de l'État, mais c'est pour des personnels qui gèrent cet argent-là, qui gagnent, qui deviennent des multimillionnaires. D'où vous voyez même que chez nous ici, quand tu deviens politicien, ta vie change, tu deviens riche, même si tu n'as pas un bon salaire. Quand Corneille Nangaa, quand le président de la République décide de récupérer les carrés miniers, pour en faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait donné ça à l'État? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait donné aux membres de sa famille? Je ne sais pas. Mais la version que nous avons, c'était qu'il a levé Corneille Nangaa pour partager à certains de ses frères. Et là, Corneille Nangaa se fâche. Il va créer les AFSC, Alliance du Fleuve Congo. Et ce mouvement va se liguer avec les M23. Et là, c'est comme ça qu'il commence à faire des incursions du côté est de la République. En prenant Bunagana, 3 ans. En prenant les autres villes. Et aujourd'hui, ils sont dans la ville-province de Goma. Ici, j'aimerais vous tenir à l'oreille pour vous faire comprendre que Nangaa et les autres ne se disputent que pour leurs intérêts. Parce que nous, les Congolais, on a quoi avoir dans vos carrés miniers. On a quoi avoir avec vos minéraux. On a quoi avoir avec tout ce que vous faites au pouvoir. Vous volez, c'est vous qui êtes à l'aise. C'est nous qui devions être rebelles, fâchés. Parce que nos parents souffrent. Ils ont été militaires. Ils reçoivent des salaires de misère. C'est nous qui devions être rebelles pour se dire nos parents ont souffert. Mais nous, ce n'est pas le cas. C'est pourtant vous qui êtes au pouvoir, qui jouissez, qui vous rebellez aujourd'hui. Vous vous moquez de qui en fait? Alors la jeunesse congolaise, j'aimerais ici vous inviter à comprendre que tous ces gens qui sont aujourd'hui là, disant qu'ils viennent nous libérer, disant qu'ils nous aiment, c'est en fait pour leurs intérêts. Parce que si ce n'était pour les ravissements de ces carrés miniers, je ne crois pas que Nangaa aurait pu prendre les armes pour combattre. Si ce n'était pas pour le pouvoir, je ne crois pas qu'aujourd'hui, Bissimoué aurait pris les armes pour combattre. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui en pâtit. Alors à vous d'en juger, avant de commencer à dire que vous allez rejoindre le mouvement rebelle. Sinon, c'était un plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo.